bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des épisodes du balcon. Maintenant que nous avons terminé notre petit côté gauche spécial repas, j'ai envie d'un petit peu réorganiser, déplacer, essayer pour voir, de déplacer et de bouger mon petit coin où j'ai le potager. Je vous amène avec moi parce que il faut que je prépare le potager parce que mes petits plans arrivent dans quelques jours. Et d'ailleurs on se retrouvera pour l'épisode prochain, dimanche prochain, pour la mise en terre de tous mes petits plans pour le potager. Et d'ailleurs j'attends de vous d'avoir un maximum de conseils en commentaire parce que c'est pas parce que je vais déplacer des choses aujourd'hui que ce sera définitif vu que j'ai pas encore planté mes plants. Donc voilà, on va aller sur le balcon. Je me suis habillée un peu chaudement parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu plus frais, mais il ne fait pas moche, donc je m'empresse de faire cette vidéo. Puis voilà, on se retrouve dehors. Il fait froid ce matin. Je vais regarder combien il fait. Il fait 10 tout pile. En soi ça va. Mais bon, un petit thé un peu chaud d'abord pour se remettre dedans et après je vais pouvoir commencer. Eh bien je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire. Donc maintenant qu'il y a mon trépied et toute cette petite étagère ici pour pouvoir venir faire un petit coin chill ici. Ici j'ai mon coin un peu arbuste et autres. Le lombricompost je pense qu'il va rester là. Et de toute façon ce qui est installé ici c'est surtout l'arche qui ne bougera pas. L'arche va rester et ça permet d'en fait de couper le balcon en deux. Voilà. À partir de l'arche, je peux commencer mon potager. En tout cas, psychologiquement et physiquement, c'est ce que j'ai envie de réaliser. Du coup, on a ce petit coin là-bas avec mes 4 jardinières dans lesquelles je vais pouvoir placer mes plants pour le potager. Et j'ai mes citronniers, quelques arbustes ici et le petit meuble blanc qui est venu se mettre ici. Moi, ce que j'avais imaginé, c'est ce meuble blanc et les succulentes, il est un peu fait pour être mis en coin. Donc je m'étais dit peut-être que je pourrais essayer de mettre ce meuble là dans le coin là-bas, de reculer les jardinières, peut-être laisser respirer un petit peu plus derrière et tout reculer, peut-être même les amener jusqu'à ici. J'avais ça comme idée. En fait ce que j'aime bien c'est que les jardinières elles soient les unes face aux autres, parce que j'aime bien la symétrie, mais pour autant, je me suis quand même rendu compte que le fait que les jardinières elles soient juste derrière ces petits trucs bleus là, en fait, les racines elles étaient un petit peu plus à l'ombre. Donc j'ai aussi imaginé un plan où cette jardinière là va de ce côté ici, comme ça elles sont 3 alignées là. Ça, je peux les déplacer assez facilement, je peux les décaler par exemple. Ici, il y a encore un petit peu d'espace. Là, c'est un peu du bric-brac. Et du coup, ça laissera respirer ici. Et je pourrais éventuellement déplacer des petits arbustes de ce côté-là. Et j'ai aussi un petit meuble blanc, celui-ci, que je n'ai pas placé encore. On va essayer, on va voir si ça rend bien. Et surtout, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'aide beaucoup d'avoir vos conseils et vos retours. Parce que moi, quand je commence un truc, je suis un peu fouillis. Et en fait, j'aime bien les habitudes. Donc là, le fait que ce soit l'un face à l'autre, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très beau, surtout quand il y a plein de plants et de légumes de part et d'autre. Donc d'abord je fais des tests et après on s'occupera de la terre dans mes jardinières. Oui, parce qu'une fois que j'ai fini mes agencements et mes installations, ce qu'il faut absolument que je fasse, c'est que je réapporte des nutriments à mes carrés potagers, parce que du coup, comme mes plants arrivent dans quelques jours, il faut que je prépare un petit peu la terre, que je la remue, que je la fasse un petit peu respirer, pour prévoir en fait les plantations qui arrivent. Je sais pas si c'est quelque chose qui est forcément nécessaire, mais moi j'aime bien le faire. Comme j'ai tendance à déposer un petit peu des feuilles, des branches et tout ça dans mes jardinières, avant de replanter quelque chose, j'aime bien les remuer, un peu comme on peut faire dans la terre, avec un motoculteur par exemple. Et puis surtout, j'aime bien les réenrichir avant d'y déposer des plants qui, à la base, ont pour but de me fournir des légumes et des fruits. Donc voilà. J'aurais dû mettre des gants et pas un pull blanc. Bon, alors, petit état des lieux. Déjà, je me suis attaché les cheveux, ça veut dire que je charbonne. J'ai déplacé une des jardinières sur le côté en face, et il m'en reste une. Et en fait, pour équilibrer, je pense que ce serait mieux que je les mette tout à gauche. Je vais essayer pour voir comment ça rend. Et en même temps, le couloir sera plus agréable à passer, je pense. Donc là, j'en suis là. Je vais essayer. Ça y est. J'ai fini un petit peu, bon j'ai pas rangé, nettoyé et tout ça, mais je vais vous montrer ce que ça donne parce que je suis assez contente. Je trouve que c'est une bonne solution. Je vais tourner la caméra. Tiens. Alors je vous explique ma réflexion. En gros, les plants qu'il va y avoir ici, ça va être que essentiellement des plants de tomates. Ici j'ai mis les fraises parce qu'elles sont les plus basses, du coup elles laisseront quand même rentrer la lumière. Et ce que je vous disais c'est que tout à l'heure, en fait, le petit rebord bleu là qui est là, il permet quand même de garder un petit peu d'ombre
pour les plants. Et rien que pour ça, je pense que mon potager s'en portera vachement mieux. Et puis en plus, comme les tomates, ça monte, bon alors certes, elles vont prendre le vent en pleine tronche, mais je pense qu'elles feront de l'ombre aux plantes qui seront de ce côté. C'est un peu smart ce que j'ai fait. Et en même temps, je l'ai pas fait pour ça à la base, mais je me suis rendu compte que ça pouvait avoir double utilité. Donc j'ai mis mes 4 jardinières pour le potager ici. Les fraises sont en premier, donc avec un petit peu plus d'ombre, et pour autant, toujours autant de soleil. Et il y aura tomates. Les tuteurs sont là, mais ils vont bien sûr venir se dispatcher au fur et à mesure avec toutes les plantations. Et on a aussi mon petit sapin qui lui était dans cet angle-là à gauche, il était à l'ombre. Tant que le pied est à l'ombre, il se porte bien. On peut voir que dans les années précédentes, il a pu cramer à l'intérieur et finalement exploser en haut parce qu'il a eu de l'ombre. Mes succulentes, je pense que c'est une bonne idée de les mettre là parce que justement elles auront tendance à moins cramer. Et en fait quand elles crament, elles changent de couleur et elles s'abîment un petit peu avec le soleil. Alors que vraiment, au vu de la collection, je pense qu'elles méritent d'être bien protégées. Ici on aura mon petit meuble blanc qui pour le coup permet de ranger, d'avoir des accessoires et tout ça. Avec mon rince-bouteille Calistémon en haut pour prendre un petit peu de couleur et de hauteur, et en dessous j'ai fait un petit pôle agrumes. Alors pour le coup les agrumes ils vont prendre un petit peu plus le soleil, donc on verra comment ça se passe pour eux, sachant qu'à la base pour l'été je les mettais dans le coin là-bas justement pour qu'ils aient un petit peu plus le temps de se remettre de la chaleur. J'ai pas vu, j'ai encore un autre citron là. Citronnier ici avec petit mandariné là, et j'ai mon strelizia. Alors pour le coup le strelizia je pense qu'il va chauffer. Probablement j'irai le mettre à côté du petit sapin là-bas. Puis voilà, je trouve que c'est pas mal. J'ai switché mon jasmin qui était là, je l'ai remis ici parce que lui le soleil il était là à la base, donc en fait je pense qu'au niveau de la chaleur il n'y aura aucun problème. Alors que le petit cerisier c'est un peu plus tendu. Pas peu fier en fait. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais m'atteler au nettoyage, remuage de terre, dépôt de compost. Puis on va faire ça ensemble, mais je pense que je vais vous le passer un peu vite de votre côté parce que je vais juste mettre les mains dans la terre, quoi. Je suis joie. Allez, c'est tout pour cet épisode. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis trop contente de vous faire cette petite série de balcons. Ça me change un peu, ça me motive à me lancer dans des plantations extérieures dont j'ai pas l'habitude. Et bien nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo plante d'intérieur et dimanche prochain pour une vidéo sur le balcon. Est-ce que Bananette veut faire un petit coucou à la caméra? Peut-être pas. Non, il s'en va. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de me donner de la force en commentaire, en like. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous méritez d'être abonnés. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!